Leblanc, Frédéric Leblanc. Hakim a la parole. Et Merci, Emery ensuite. Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux, chers collègues, comme ma collègue Valérie Létard l'a rappelé ce matin, notre groupe vous propose d'adopter cette motion compte tenu de l'urgence à agir en faveur des territoires les plus fragiles. Dans son rapport remis au Premier ministre le 26 avril, Jean-Louis Bourlot dresse en effet un constat préoccupant. Plus de 10 millions de compatriotes sont éloignés du moteur de la réussite, n'ont pas les mêmes conditions de départ, les mêmes services de base, et donc la même chance de pouvoir, par leur effort et leur mérite, se construire un véritable avenir. On parle ici de chômage, d'insécurité, de tentation de repli communautaire, de sentiment d'abandon, d'échec scolaire, de disparition des services publics de proximité, et enfin d'épuisement et de désarroi des élus locaux. Pour faire face à ce constat, une méthode s'est imposée. En effet, élus, associations et citoyens se sont mobilisés pour élaborer et co-construire, sous l'égide de Jean-Louis Bourlot, 19 programmes thématiques. Je tiens tout particulièrement à mettre en valeur ces acteurs qui ont pris à bras-le-corps cette problématique pour l'inscrire à l'agenda politique et apporter une solution concrète. Parce qu'en effet, chacun des programmes proposés s'appuie sur des initiatives locales innovantes qui ont prouvé leur efficacité. Ils touchent l'ensemble des sujets susceptibles d'améliorer le quotidien des habitants, que ce soit le logement, le transport, l'éducation, le sport, la culture ou la sécurité. Cette mise en mouvement simultanée des différents programmes doit donc éviter l'écueil des politiques précédentes et permettre de mener la bataille de l'intégration territoriale sur tous les fronts et en même temps. Concernant notre région, notre institution adhère aux préconisations de ce rapport réaliste et ambitieux. Vous l'avez d'ailleurs affirmé, Monsieur le Président, je vous cite, « Le plan de Jean-Louis Bourlot vaut vraiment la peine d'être mis en œuvre, et si l'État traîne des pieds, alors il faut le faire sans l'État. » Car nous sommes tous ici conscients de l'importance d'agir pour tous les territoires oubliés, c'est-à-dire les 1500 quartiers politiques de la ville, mais aussi les territoires ruraux qui se sentent souvent délaissés. Comme nous l'avons déjà affirmé à de multiples reprises, l'équité territoriale est pour nous au cœur des politiques publiques. Sur ce point, je rappellerai que Jean-Louis Bourlot formule l'idée d'une cour d'équité des territoires. Celle-ci nous permettrait de progresser vers l'égalité réelle, car il est demandé aux responsables une obligation de moyens et non pas une simple obligation de résultat, et permettrait de réintroduire dans le territoire national les territoires abandonnés. Pour revenir plus concrètement aux questions relatives à la politique de la ville, l'actualité récente nous rappelle l'importance du sujet. Ce mardi, le président de la République a annoncé ces mesures. Ces annonces sont peu engageantes et nous attendons avec impatience la concrétisation de ce pacte pour la ville. Mais si certaines actions proposées par Jean-Louis Bourlot sont reprises, nous ignorons aujourd'hui les moyens qui seront consacrés à leur application et la façon dont elles seront mises en œuvre. La plupart d'entre elles sont d'ailleurs renvoyées au mois de juillet ou à la rentrée. Or, au-delà des mesures elles-mêmes, s'il y a bien une chose à retenir du rapport Bourlot, c'est l'urgence à agir de façon ambitieuse. Et je compte sur vous pour que nous avancions sur le sujet en région Hauts-de-France. C'est pourquoi notre groupe souhaite aujourd'hui que le Conseil régional s'engage dans la réalisation des mesures proposées par le rapport Bourlot et demande à l'État de préciser les engagements financiers attendus de la part des différents partenaires pour la mise en œuvre de sa stratégie. Enfin, l'élaboration du rapport Bourlot a vu la création d'une formidable mobilisation des différents acteurs de terrain. Celle-ci, nous l'appelons de nos vœux, ne doit pas faiblir. Nous nous devons de l'accompagner, de la pousser et de chercher à territorialiser les solutions. Je vous remercie.